Rebonjour, je suis de retour avec les explications détaillées sur le Venturi. Rapidement, le principe, le Venturi, c'est un instrument. C'est un instrument qui est disponible là, au laboratoire. Là. Quand on le regarde, là, ça ressemble à un morceau de métal avec une drôle de forme. Là. Je me souviens plus s'il est rectangulaire ou il est comme octogonal. Il y a une entrée et puis une sortie. Et puis vous allez voir sur le Venturi, il y a une flèche. Il y a une flèche qui indique la direction du flow, du débit du fluide. Et vous avez d'un côté l'entrée, ici, avec un connecteur. Et de l'autre côté, vous avez le même genre de connecteur, mais pour la sortie, je pense que c'est un connecteur femelle d'un côté, connecteur mâle de l'autre. Et on voit rien d'autre, là, mais à l'intérieur, faut savoir comment c'est fait, là. Vous avez le tuyau à l'intérieur qui conduit le fluide. Et vous avez un étranglement dans ce tuyau-là. Au début, le tuyau a 3/4 de pouce, je pense. Et puis, il va rapetisser le tuyau pendant une certaine longueur. Et puis après ça, il regrossit encore. Et puis, il reprend sa bonne grosseur pour venir se rabouter avec le connecteur à la sortie. Donc, vous avez deux parties dans le Venturi. Une partie avec un diamètre qui est assez large. Et il y a un tout petit connecteur sur la partie large, puis il y a un tout petit connecteur sur la partie mince. La partie large, je vais l'appeler la partie 1. Et puis, la partie mince, je vais l'appeler la partie 2. L'autre partie où ça grossit après, là, nous intéresse pas. C'est simplement une question géométrique pour venir s'agripper sur le connecteur, pour avoir la bonne grandeur du tuyau et puis pour éviter là, qu'on ait des remous ou des vortex dans le fluide. Les deux petits connecteurs qui sont ici, là, c'est des connecteurs à clip qu'il faut venir connecter avec des tuyaux à la DP-Cell. La DP-Cell, c'est un capteur de pression différentielle. D pour différentiel, P pour pression, et puis P-Cell pour cellule, je suppose. Là. Puis la DP-Cell va nous mesurer une différence de pression qu'on appelle delta P. Elle peut le mesurer, elle, en pascal, elle peut le mesurer en millimètres de H2O, elle a plein d'unités de mesure, des PSI, name it. La DP-Cell, elle a tout ça. Et nous, on va travailler en pascal quand c'est possible. On connecte ces deux parties-là et la DP-Cell fait la différence de pression entre le côté où on a un tuyau qui est très large et la partie où le tuyau est très mince. Et à l'aide de cette différence de pression-là, delta P, qui est lue par notre instrument DP-Cell, on espère être capable de déduire le débit. Le Venturi, là, c'est un débitmètre. C'est un instrument qui mesure le débit par l'intermédiaire d'un capteur de pression différentielle qui est connecté entre deux parties qu'on voit même pas. Là, je vous répète que c'est un morceau de métal, ça, on voit pas ça. Il y a un des connecteurs qui s'appelle HP, puis l'autre connecteur s'appelle LP. HP, c'est pour high pressure, haute pression, et LP, c'est pour low pressure, basse pression. C'est peut-être contre-intuitif pour vous, là, mais la pression est plus grande dans la partie qui est plus large, avec une vitesse plus faible, et puis la pression est plus basse dans l'étranglement, où le tuyau est relativement mince. Vous pouvez faire l'équation de Bernoulli pour vous en convaincre, là, c'est comme ça. Et il faut pas se tromper quand on branche les tuyaux d'un côté ou de l'autre, ça peut briser la DP-Cell, donc c'est important de brancher du bon côté. Au laboratoire, on va caractériser le Venturi avec ce que j'appelle un facteur alpha, qui est un certain nombre. C'est un grand nombre, en fait, hein, il y a beaucoup de millions, de milliards, là, vous allez voir au labo, là, c'est un gros nombre qui vient caractériser votre instrument à vous, et ça va être bien important de garder toujours le même instrument, le même numéro de mini-usine avec le même Venturi, sinon vous allez vous auto-saboter. Voyons comment ça fonctionne. À l'intérieur du Venturi, pour être capable de s'en servir comme il faut et de faire les calculs au laboratoire qu'on vous demande. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de trouver le débit Q majuscule. Et le débit veut pas, à cause de la continuité, je peux l'écrire, Q1 égale Q2. Le débit dans la partie 1, c'est Q. Là. Il n'y a pas de Q1 puis de Q2. En fait, c'est le même débit partout. Là. On peut écrire l'équation de continuité A1V1 égale A2V2. Donc ça, c'est important. Et l'équation de continuité s'applique à l'intérieur du Venturi.
On peut aussi écrire l'équation de Bernoulli, qui va être relativement simple comparée à la forme générale, parce que le venturi est à l'horizontale et que le centre du petit tuyau est à la même hauteur que le centre du gros tuyau. On mise là-dessus. Là, il y a toujours des clowns au laboratoire qui mettent le venturi tout croche là, à 25 degrés au nord par rapport à par en haut, la verticale de pas de bon sens. Le faites pas est fou, là. Au laboratoire, vous devez placer le venturi parfaitement au niveau. Si votre venturi est à verticale ou tout croche en diagonale, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un terme de plus dans l'équation de Bernoulli et on fait pas les bonnes mesures. Donc, je répète une troisième fois, là, parce que croyez-le ou non, il y en a qui le font pas. Le venturi, ça ne va pas à la verticale. Le venturi, c'est à l'horizontale, et c'est pas rien que parce que ça me tente ou parce que j'ai le goût de t'écœurer avec ça, c'est parce que le centre, la hauteur, l'altitude du gros tuyau doit être la même que l'altitude du petit tuyau. Si t'es pas à l'horizontale, ça marche pas. Check bien. L'équation de Bernoulli nous donne P1, la pression dans la zone 1, mesurée par le capteur HP de la dépécelle, plus une demi ρ V1 carré plus ρGH1 est égal à P2 plus une demi ρ V2 carré plus ρGH2. Là, écoute bien. ρGH1 puis ρGH2, ça vaut la même chose. Ça vaut la même chose parce que H1 égale H2. C'est pareil, même hauteur. Bonne nouvelle, un terme de moins à gauche, un terme de moins à droite. Il va nous rester P1 plus une demi ρ V1 carré est égal à P2 plus une demi ρ V2 carré. Nous, la dépécelle mesure P1 moins P2. P2, c'est le low pressure, donc il devrait être plus petit que P1 qui est le high pressure, et je vais passer le terme P2 de l'autre côté du signe égal, de telle sorte que je vais avoir P1 moins P2 plus une demi ρ V1 carré est égal à une demi ρ V2 carré. Comme P1 moins P2, c'est ce qui est écrit sur la dépécelle et qui s'appelle delta P. C'est ce que fait la dépécelle. Elle mesure un delta, une variation entre P1 et P2. À la place d'écrire P1 moins P2, je vais écrire delta P. Je vais continuer les mathématiques sur la prochaine feuille. Il va nous rester delta P qui est égal à, passons ça de l'autre côté, une demi ρ V2 carré moins une demi ρ V1 carré. Une demi ρ de chaque côté. Je vais mettre ça en évidence. Ça va nous donner delta P est égal à ρ sur 2, ouvrir crochet, V2 carré moins V1 carré. Là, les vitesses, on les connaît pas. On les connaît pas parce qu'il faudrait ouvrir le venturi pour aller voir la grosseur des sections A1 et A2 et puis aller mesurer ces vitesses-là avec un mesureux de vitesse fluide là-dedans. Là. Bonjour le trouble. On va plutôt se servir de l'équation de continuité dans laquelle je vais isoler V1, puis je vais isoler V2 en les comparant au début. Regarde bien, ce que je fais, c'est que je dis que Q est égal à A1 V1 et je dis aussi que Q est égal à A2 V2. J'ai le droit de faire ça. C'est le même débit. L'équation de continuité me garantit ça. Et là, je vais isoler V1. Donc, V1 va être égal à Q sur A1. Et V2 va être égal à Q sur A2. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je vais les remplacer dans mes équations. Ici et là. Maintenant, vous remarquez qu'ils sont au carré, donc je vais prendre le temps de faire le travail. Et là, ça va nous donner delta P égale à ρ sur 2, crochet. V2 carré, ça nous donne Q carré sur A2 carré, moins V1, qui est Q carré, le même Q, c'est le même débit, sur A1 carré. Superbe.
Maintenant, je vais mettre en évidence la variable Q pour le débit en la sortant une seule fois en avant du crochet. Je vais continuer les maths pour ne pas mêler personne sur une autre feuille. On va avoir delta P est égal à Q carré, ρ sur 2, crochet, 1 sur A2 carré, moins 1 sur A1 carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas delta P. Delta P, je le connais, ma DPCL le mesure. Ce qui m'intéresse, c'est Q. Il est au carré, et puis ça m'énerve un peu, mais je vais l'isoler. Donc, je vais le placer tout seul de son côté. Je vais avoir Q carré est égal à 2 fois delta P divisé par ρ. Et je dois aussi diviser par l'espèce de crochet pas beau qui est ici. Donc, par 1 sur A2 carré moins 1 sur A1 carré. Ouf! Et là, pour me débarrasser du carré, on prend la racine comme ça. Bon, maintenant, la seule chose que je mesure, c'est delta P. Donc, je vais essayer de sortir delta P ou de le mettre tout seul de son côté là, pour que ça ait du bon sens. Là, je vais essayer de continuer en haut, sans mélanger personne, en rouge. Donc, on va essayer de continuer ici. On va avoir, regarde bien, Q, le débit, ça c'est bien, est égal à espèce de grosse racine carrée avec 2 sur ρ et puis 1 sur A2 carré moins 1 sur A1 carré à la moins 1 fois racine de delta P. On peut l'écrire autrement, là, si tu n'aimes pas mon style. Je peux t'écrire ça avec 2 sur ρ 1 sur A2 carré moins 1 sur A1 carré, comme ça. Avec la grosse racine, même affaire, multiplié par racine de delta P. Bon, tout ça, là, cette grosse patente-là, on peut sortir ρ en passant en avant, là, ou pas. On appelle ça alpha, OK? On appelle ça le facteur alpha qui caractérise votre venturi à vous. Pourquoi? Parce que ça dépend de A2 puis de A1, puis on n'ira pas mesurer A1 et puis A2, les sections transversales de chacune des parties du venturi. On fait pas ça. Par contre, on peut faire une expérience qui nous permet de caractériser le venturi avec un liquide donné dedans, par exemple de l'eau sale du laboratoire 2236, qui a une masse volumique, là, somme toute, à peu près de 1000. Et puis, on va chercher notre facteur alpha pour ce venturi-là. On l'écrit quelque part, puis après ça, on obtient un outil magique qui nous permet, à l'aide de la lecture faite sur la DPCL, de trouver le débit Q. Donc, vous vous ramassez avec un débitmètre extrêmement précis, parce que la DPCL est extrêmement précise aussi. Quand tout est calibré, quand tout a été saigné comme il faut, préparé comme il faut, on est capable d'avoir un outil précis. Et c'est le but du premier laboratoire sur le venturi. Caractériser en trouvant votre facteur alpha. Pour faire ça, là, on va vous faire mesurer un paquet de débit pas trop précis avec le débitmètre mécanique. Ça, c'est un autre instrument pour mesurer le débit, mais il va pas bien. C'est une espèce de flotteur dans l'eau, une affaire de broche à foin. Là, on dirait que ça vient du cégep Garneau. Et puis, on va mesurer plusieurs débits pas trop précis avec ça. Le plus possible, genre une vingtaine, une trentaine. Et en même temps, on va mesurer plusieurs delta P avec le venturi branché sur la DPCL comme c'est supposé, et on va noter tout ça. Et comme on va avoir plusieurs points corrélés ensemble, on va être capable de déduire le facteur alpha avec une méthode linéaire dans un graphique que je vais vous expliquer d'une façon super précise qui minimise les incertitudes et les erreurs commises par le débitmètre mécanique. Et ensuite, une fois qu'on va avoir le facteur alpha, là, on va avoir une arme vraiment efficace pour attaquer d'autres laboratoires dans lesquels on a besoin du débit de façon
précise, parce qu'on va avoir un outil, une relation entre Q et delta P qui est fiable et précise. Alors, en espérant que ça a été à peu près clair, on en met dans l'examen aussi. Dans l'examen, il faut utiliser les équations puis la méthode que je viens de vous montrer pour solutionner un problème de Venturi. Grosso modo, on vous demande de calculer le débit, là, puis on va vous donner des paramètres quelconques avec un facteur alpha, je me souviens plus trop quoi. Là. On va vous demander de faire la démonstration avec la formule ou un truc comme ça. Donc, le vidéo que j'ai fait est important pour le labo et pour l'examen. Allez, j'arrête ça là et on se revoit bientôt, j'espère.